Bonjour, petit linguiste de tes morts. Oui, toi, à qui je parle, qui entend ma voix. Ne fais pas comme si tu ne m'entendais pas pour te décharger de ta responsabilité. Tu aimes mon contenu? Eh ben, lâche un petit like. Ah voilà, monsieur, un petit like, un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Un petit commentaire de référencement. Si tu n'as pas d'imagination, ne peux pas écrire les Rougon-Macquart tous les jours, alors tu lâches simplement référencement. Ça me fera énormément plaisir et ça pourra pousser un peu l'algo à me mettre en avant. Et maintenant, bon visionnage! Il y a une vraie question qu'on pourrait se poser, c'est que donne le fanatisme idéologique face à une méconnaissance énorme et une méconnaissance crasse, je dirais, de l'histoire de la langue. Et bien ça vous donne des gens qui, étant donné qu'ils n'ont aucune connaissance linguistique, ni étymologique, ni sémantique, ni quoi ni qu'est-ce, vous pondent des théories absolument fumeuses et se comportent de manière totalement hystérique sur les plateaux de débat et sur les plateaux d'émissions, même d'émissions youtubesques ou quoi. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, en gros, c'est une militante pour la féminisation de la langue. Vous avez le français où effectivement il y a deux genres, mais il y a des restes de trois genres. D'un troisième genre, le genre neutre, notamment dans ce qu'on appelle les verbes impersonnels. Et ça ne plaît pas à cette demoiselle. Cette demoiselle aimerait que nous parlassions à la féminine. Ah bah je la cite, là je vous promets. D'ailleurs j'ai prévu des lunettes anti-projection parce qu'avec la dose de caca qu'on va se prendre dans les mirettes, il va falloir être protégé. Protégez-vous aussi vous d'ailleurs. Prenez un casque de soudeur, prenez quelque chose et on va lancer le debunk de tes morts. Le debunk de tes morts. L'écriture inclusive. Le son. Un sujet hautement viral, hautement contesté, hautement appuyé par différentes sphères de la société. Ah, putain, comment il parle. Je déteste cet accent d'espèce de mec qui bosse en start-up. Ah oui, nous allons étudier ce petit point de société. Putain, un mec parle normalement, sérieux. C'est un sujet qui touche à énormément de domaines. La manière dont on parle, la manière dont on écrit, la manière dont on raconte même l'histoire que l'on vit. Est-ce les gens de tous les jours qui les décident? Est-ce des institutions qu'on aurait élues ou non qui doivent s'en saisir? C'est Chuck Norris, il sait tout faire. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. T'es prête, toi, Mathilde? On se retrouve dans le ring. Donc, on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Tiffany Tiffany. C'est une furieuse, je vous préviens. Tu es notamment connu pour avoir inventé et revendiqué la féminine universelle, qui est une manière de s'exprimer exclusivement au féminin. Exclusivement à la féminine, oui. Exclusivement à la féminine. Et avec notamment un livre de Marguerite Stern qui avait été écrit exactement dans cette manière de pratiquer le langage. Oui, elle avait découvert la féminine universelle, elle avait eu envie d'écrire Héroïne de la rue de cette manière-là, en effet. Mais. Quoi En effet. Elle a dit en effet. Enculé. Attends, faut que je rejoue. Je me rappelais pas de ça. La féminine universelle, elle avait eu envie d'écrire Héroïne de la rue de cette manière-là, en effet. Mais. Putain, elle l'a dit. Ah, mais. Alors là, vraiment. Je l'ai regardé déjà cette émission. Je l'ai regardé une fois pour être honnête. Voilà, je vais pas raconter d'histoire. Mais alors ça, par contre, ça, je m'en rappelais... Mais attends, mais c'est pas possible. En effet, c'est d'où ça vient ce mot-là? C'est complètement con de mettre un E, il n'y a pas de raison, c'est un mot masculin. Ça commence mal. Ça fait déjà depuis 2012 que je développe ça, et mon livre Compte à rebours, qui est aussi un spectacle par ailleurs, est écrit à la féminine universelle. Ça fait 2012 qu'elle est sur nous en parler les plusieurs chiottes profondeurs. Et fait du caca. Et je suis avec Ralph Muller. Salut Ralph. Salut. Tu étais déjà venu dans le crayon dans un épisode d'Œil pour Œil, dont on vous met le lien en bio. Tu es doctorant en langue. En littérature française. En littérature française à l'université de Genève. C'est ça. Et tu as notamment plusieurs fois fait des vidéos ou écrit des articles pour critiquer l'écriture inclusive, mais également le rap et d'autres sujets qui touchent à la langue. Absolument. C'est un bon alors. C'est un copain ça. Camarade. J'aimerais qu'on commence avec cette première question qui est un peu englobante, mais qui va nous permettre de trouver des ramifications, qui est l'évolution de la langue, donc notamment vers cette écriture inclusive ou cette féminine universelle. Est-ce que c'est le choix... Tu sens le gars qui est pris en otage parce que s'il se plie pas aux exigences politiques de la gonzesse, il va se faire trucider et traiter de turbo gigaréac et tout, quoi. J'en ai fait, moi je vous le dis, j'en ai fait des soirées avec des
des nanas comme ça. Et pour avoir fréquenté quand même pas mal de gens de gauche, parce que j'ai fait un certain cursus universitaire, faut savoir qu'en fait, ce genre de fanatiques politiques sont marginalisés même au sein de la gauche, en fait. Même de son point de vue à elle, les gens de gauche sont déjà des turboréacs et sont infréquentables, quoi. Ah mais là, on va rigoler. De grands de ce monde, d'académiciens ou de politiques, ou est-ce que c'est par le bas, par le peuple, par les gens, la manière dont on le pratique, que ça devrait se faire? Pendant longtemps, ça s'est fait par le peuple, par les personnes. Puis à un moment donné, il y a eu le cardinal de Richelieu. Voix de névrosé. C'est le méchant dans les Trois Mousquetaires, pour situer. Névrosé 100%. Ça lui va très bien. Et donc il a décidé de créer l'Académie française. Le méchant, il a voulu normer la langue, le vilain. Ce reliquat d'Ancien Régime qui malheureusement a survécu à la Révolution française, pourtant ça doit bien se décapiter tout ça. Et donc cette Académie française a été créée pour plusieurs raisons, mais deux d'entre elles, la première est totalement élitiste, classiste, c'est-à-dire que ils vont à ce moment-là régenter l'orthographe. Il faut savoir qu'avant la création de l'Académie française, une femme comme Madame de Sévigné par exemple, qui était une immense autrice, une grande femme de lettres, etc. Ah! Alors là, il y en a, ils vont dire, autrice, ça n'existe pas. Alors si, alors attends, un bon point. Un bon point pour madame qui a une voix de névrosée insupportable. Quand même, alors, et autrice, faut en parler de ce mot. Autrice, c'est un mot réel, qui est une histoire linguistique, une évolution naturelle depuis le latin parlé jusqu'au moyen français, qui a été oublié un peu à l'époque de la naissance de la langue moderne, c'est-à-dire au 19e siècle. En revanche, qui a eu une vie tout à fait normal à l'époque, Renaissance, pré-classique et classique. Voilà. D'ailleurs, ça, je vous mettrai, j'affiche quelques copies écran, effectivement, des exemples qu'on peut trouver avec le mot autrice. C'est un mot tout à fait normal, effectivement, il peut sonner un peu exotique, mais bon, on a actrice, on a directrice, conductrice, c'est pas absolument normal que auteur fasse autrice. On l'avait simplement oublié, effectivement. Par contre, je trouve que c'est pas bête de ramener à la vie des mots qui sont des vrais mots de la langue, qui ne sont pas des néologismes ou des créations ex nihilo. Là, pour le coup, je vais pas dire qu'elle dit de la merde, parce que concrètement, historiquement, étymologiquement, c'est totalement cohérent. Etc., pouvaient écrire dans la même lettre, quand on regarde ces lettres manuscrites, dans la même lettre, 4 fois le même mot, écrit de 4 manières différentes. Parce qu'on écrivait en phonétique. Non, il n'y avait pas de faute à l'époque, c'était écrit de manière phonétique, la langue, et donc c'était très utile, puisqu'on pouvait se concentrer sur le fond, plutôt que de se concentrer sur la forme, et ça ne posait aucun problème. Bon, alors, c'est très exagéré de dire qu'il n'y avait pas de faute. Moi, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, effectivement, la normatisation orthographique va arriver plutôt à l'époque de la... Alors, on commence déjà la Renaissance, c'est-à-dire que Ronsard publie un manifeste sur comment bien écrire le français, donc il y a déjà quand même un début de normatisation de la langue dès la Renaissance, donc Madame de Sévigné, on est quand même 100 ans après. Donc dire que les gens étaient illettrés, faisaient des fautes, etc., c'est pas tout à fait vrai, c'est très exagéré. On est quasiment à l'époque de Montesquieu. Bon, je ne sache pas que Montesquieu... on lit du Montesquieu en langue originale, c'est-à-dire en gros en français classique, c'est-à-dire qu'on est juste après le moyen français. C'est parfaitement lisible. Madame de Sévigné, c'est pareil. Donc là, c'est une exagération et c'est une incohérence historique. Alors, le problème avec ce genre de femmes-là, de personnes, alors, en l'occurrence, là c'est une femme, mais il y a aussi des hommes qui sont complètement frappadingues au niveau... politique sur l'histoire de la langue, sur comment reformer la langue, c'est qu'ils sont un peu plus informés que la moyenne, mais face à quelqu'un qui a vraiment fait une étude de langue et qui connaît l'étymologie, ils se font rouler dessus. Moi, une nana comme ça, je lui roule dessus, gentiment, avec courtoisie, je suis un gentleman, voilà. C'est l'équivalent Jacques Grimaud de la linguistique appliqué à un agenda politique radical. Voilà, on pourrait dire ça. Il faut imaginer plein d'autrices et d'auteurs de l'Ancien Régime qu'on connaît qui n'avaient strictement aucune norme orthographique. Et donc, voilà, une des raisons de la création de l'Académie française, c'est qu'ils vont décider de règles orthographiques iniques. Enfin, ils vont les sortir un peu de nulle part. Ils vont décider qu'ils vont prendre principalement le latin, un peu le grec, mais surtout le latin, parce que on est sur le Saint-Empire romain germanique, c'est juste par catholicisme. Mais je mets mes lunettes anti-projection, parce que là, j'ai pris une dose de merde, les amis, j'ai pris une dose de merde. Non mais, attends. Alors, je m'excuse. De quoi est fait le français ?
86% d'origine latine. Allô la terre, on se réveille. Tu veux qu'on prenne quoi comme substrat, comme base le francique? Évidemment qu'on prend le latin, c'est la base majoritaire. Allô la terre, on se réveille. C'est normal. Petit catholicisme, ça n'a aucun rapport avec ça. Il n'y a aucun rapport avec ça. Les curés, ils écrivent encore en latin. Ils s'en foutaient du français. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais on aurait pu, pour beaucoup d'autres... parce qu'on a beaucoup d'autres influences dans la langue française, on aurait pu prendre d'autres racines. Non. Il n'y a pas beaucoup d'autres influences dans la langue française. Il y a le grec, le francique, un peu de néerlandais, un peu d'arabe, un peu de... Il y a quoi aussi? Il y a un peu d'italien, voilà. On a bouffé pas mal d'italien, notamment à partir de la Renaissance, à partir du XVe siècle, avec l'arrivée justement de l'humanisme, etc. Mais il n'y a pas plein d'influences. C'est au mieux, on va dire, 3 ou 4 superstrats pour un substrat majoritaire. Le relativisme, hein, ça a fait se briser la tête. Hein. C'était complètement au hasard. Et ils vont faire exprès des règles orthographiques extrêmement compliquées. Je ne sais plus combien il y a de manières de faire le son S dans la langue française, mais c'est complètement absurde. Et donc le but du jeu, c'est que les seuls qui vont avoir le temps d'apprendre ces règles absurdes-là, ça va être des hommes et des hommes nobles. Parce que les femmes, de toute façon, n'avaient pas le droit d'aller vraiment étudier. Et puis, même, c'est l'ascension à ce moment-là de la bourgeoisie. Et même la bourgeoisie, en fait, les personnes doivent travailler. Donc, on n'a pas le temps d'apprendre ces règles pourries. Et donc, dans la... J'ai l'impression d'entendre une ado de 12 ans. Tu sais, qui s'est fait rendre une dictée avec plein de fautes. C'est une règle pourrie. Oh, mais j'exige que l'on se plie à mes petites exigences parce que quand même l'orthographe, elle est vraiment composée de règles iniques. C'est incroyable. Elle devrait se réjouir que, justement, les républicains, les gens de gauche, ensuite, aient promu l'école publique pour tous de telle manière à ce que même les gens les plus désargentés, les classes sociales les plus basses, aient accès à l'excellence de la littérature française, plutôt que de venir chialer là, comme une espèce de rescapé de l'asile, parce que voilà, les règles seraient iniques, c'est n'importe quoi. Création de l'Académie française, c'est marqué noir sur blanc que ces règles sont faites pour distinguer les gens de lettres des pauvres d'esprit et des simples femmes. Ça, c'est encore après. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est là qu'ils vont décider de la règle de grammaire inique, immonde, masculiniste, politique. Mais t'es pas politique, toi, espèce de pintade. Mais écoute-toi parler. Masculinisme, mais c'est une conception. Le masculinisme, ça doit avoir quoi, 30-40 ans comme concept philosophico-politique. Ça n'a aucune pertinence à l'époque dont tu parles. C'est incroyable. C'est vraiment, là, pour moi, il y a un gros syndrome paranoïaque. Hein. On en veut aux femmes, les bourgeois, je sais pas quoi. Alors moi je suis d'accord, moi j'ai plutôt une petite conscience gauchiste sur la répartition des richesses, sur ces choses-là, mais quand tu commences l'enseignement, c'est forcément les classes les plus hautes qui en bénéficient d'abord, mais ensuite ça se répand au niveau des classes moyennes, des classes plus basses, etc. Ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, c'est une certitude, faut laisser le temps au temps. Maintenant, tout un chacun Internet a la possibilité de perfectionner son français, d'éviter les fautes d'orthographe. Des fois, je vois des fautes d'orthographe dans mes commentaires. Faites attention, les gens, s'il vous plaît, faites attention. Voilà, d'accord. Écrivez en français correct. Elle devrait s'en réjouir maintenant que ça soit accessible à tous au lieu de venir beugler. Parce que moi, j'ai aussi une dimension artistique. Donc, ça doit je être fais ce beau. que je veux avec mes cheveux. Ah bah oui. Et une peintresse choisit ses couleurs. Et moi, je choisis mon vocabulaire. Une chefesse en cuisine choisit ses saveurs. Alors là, notre rôle, peintresse, je vérifierai, je suis pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de mots féminins qui ont été oubliés et qui ont une réalité historique. Je vérifierai. Bah, je le marquerai là en dessous, voilà, vous voyez ma tronche, bah voilà, moi je marquerai en dessous le fact-checking, quoi. Je crois que peintresse, il me semble que ça existait. Et moi, je choisis ma grammaire. Donc, quelque part, quand on est autrice... Tu te parles à toi-même, donc personne te comprend, donc t'es une marginale, et tu accuses le monde entier de tatar, en fait. Voilà, super, on a compris. Quand on est artiste, on a aussi cette latitude, et donc je fais exprès de tout féminiser dans mes spectacles ou dans mes livres pour montrer, déjà élargir des horizons de création parce que c'est belle et que c'est intéressante, et d'autre part pour montrer vraiment, à quel point d'habitude tout est masculinisé et que en fait la langue structure la pensée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé que le masculin l'emportait, avec comme... Ils ont décidé, c'est incroyable, ils parlent vraiment comme les conspis. Tu sais, des fois quand tu vas parler à certains... radical,
Ils vont te dire, ah oui, ils veulent nous contrôler, ils veulent réduire la population. Et elle, c'est ils veulent masculiniser la langue. Non, c'est simplement que tu n'y connais rien. Il y avait, en latin, si je dis pas de bêtises, la première déclinaison en A, ae, où il y avait beaucoup de mots qui étaient masculins qui finissaient en A. Et vous en avez encore beaucoup des restes de ça en italien. Par exemple, on dit un artista. C'est masculin, mais le mot il finit en A. Et personne vient chier une galette en disant oh là là, on cherche à pédaliser la langue italienne, regardez, ça finit en A, pourtant, voilà, sono un ragazzo, voilà, sono un uomo, hein, je suis un homme, hein, voilà, je suis pas une artiste. Bah oui, mais non, parce qu'en gros, la langue, elle a une évolution qui fait que tu peux pas décider arbitrairement de ce qui va advenir ou de ce qui va pas devenir. Seule justification unique, hein, que le masculin est le genre le plus noble. Non, personne dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Et donc, on va avoir, avec cette justification-là, ils vont réussir à rentrer dans la moindre de nos pensées. C'est-à-dire que le langage structure la pensée. Quand on pense avec des mots. Et donc, si on parle au masculin n'importe, on pense au masculin n'importe, et donc on agit dans l'intérêt des seuls hommes. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de résistance masculiniste sur ce sujet-là. Et donc, après, moi, voilà, je fais encore... Mais on n'a pas besoin de résister. Les gens qui connaissent l'histoire de la langue, ils se foutent de ta gueule. Vous imaginez ce genre de nana dans les transports en commun, elle doit se sentir opprimée par tous ces méchants hommes qui ne lui prêtent aucune attention, qui sont sur leur smartphone, mais voilà, elle doit se sentir absolument opprimée. Elle doit sortir du tram en regardant comme ça, voilà. Elle doit monter les escaliers comme ça en allant très très vite, comme ça, voilà. On rentre chez soi, puis on se barricade, et puis on fait des tweets, on fait des tweets, pour dénoncer le complot masculiniste. Du dinguerie, quoi. Alors une autre proposition, mais je suis bilingue, je parle à la fois en inclusive et à la fois à la féminine universelle, ça dépend. Mais bilingue de ta mère, en fait, ça n'existe pas ta langue. Même la langue que Tolkien a créée, certains s'amusent à l'apprendre, c'est-à-dire qu'un gars qui a créé une langue ex nihilo, littéralement basée sur rien, uniquement sur son génie créateur, parce que Tolkien est un génie, contrairement à toi, et ben sa langue, il y a des amateurs de langue elfique, qui l'apprennent, qui essayent d'échanger comme ça sur des forums, c'est la bonne époque des forums, années 2010, 2011, tout ça, quoi. Mais toi, tu parles à des gens à qui il faut mettre une camisole. Ça dépend des moments. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont tout à fait inexactes. Tout à fait exact. Je vois très bien. Étayé, exact. J'ai compris que prouvable. Ça a l'air d'être porté sur la Elle nuance. est mauvaise, hein. Vous voyez, regardez comment elle est en fait avec l'Académie. Je sens que la nuance... Elle est mauvaise. Ça, je peux vous dire. Moi, des nanas comme ça, j'en ai rencontré quand je faisais des soirées étudiantes, quand j'étais étudiant. Tu ne peux... Elle a fait un long tunnel que tu peux pas interrompre. Tu commences simplement à parler, tu sais, il y a un souffle là, qui vient effleurer ton larynx comme ça. Ça commence à produire une syllabe, puis deux, puis trois, puis un mot, puis une phrase, puis une élocution, et puis une tirade. Et alors là, c'est insupportable. Elle essaye de te couper et elle est tendue. Regardez la différence de posture. Lui est tranquille, c'est le Tchad. Le giga Tchad, il va amener des arguments, des faits. Et elle est là, comme ça, là. Salome, j'ai envie de te couper les couilles. Elle doit se dire. Ça va pas être terrible en face non plus, hein. Mais moi, c'est des faits, là, j'ai même pas donné mon avis encore. D'accord, très bien. T'as fait que ça. En fait, c'est ton avis que t'as donné. Ce discours-là, il tend à donner une importance et une autorité à l'Académie française et aux grammairiens et aux remarqueurs de l'époque qu'ils n'ont en fait pas eu. Donc déjà, l'Académie française, en fait, donc elle est fondée en 1634. Et il lui faudra beaucoup de temps pour produire 35. une véritable grammaire, parce qu'effectivement c'était l'enjeu principal. Sur le caractère élitiste de l'entreprise, tu as tout à fait raison. Par contre, sur le fait... Académie française, d'ailleurs, assez critiquable. Tiens, il n'y a pas un linguiste à l'Académie. C'est emmerdant quand même, il n'y a que des auteurs et que des bourgeois. Donc bon, c'est compliqué, toi. Il n'y a pas un seul scientifique de la langue. Ça, c'est un peu problématique, par exemple. Qu'ils auraient eu le pouvoir de changer la langue et de changer la manière dont on pratiquait la langue. Déjà, la langue, ça veut rien dire à l'époque. Il n'y a pas le français. Il y a le français de la ville, c'est-à-dire le français de Paris. Il y a le français de la cour. Et ensuite, il y a tous les parlers régionaux, breton, bourguignon, qui existaient dans le royaume. Et donc, en fait, déjà parler de la langue française, ça veut rien dire. Et d'où, effectivement, le caractère élitiste, c'est-à-dire les personnes qui se chargent là il y aura pas de projection de merde sur la langue sont effectivement des personnes d'un certain rang. Il y a pas, alors je peux rebondir là-dessus. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu une importance tout à fait grande en fait dans le rôle.
Christine de Pisan, Louise Labbé, pour en citer que deux, on pourra en citer d'autres. Rôle qu'elles ont joué en fait dans le discours porté sur la langue et notamment sur l'usage. Et dans ce paradigme-là, la parole des femmes, et notamment des femmes de salon, avait une très très grande importance. Et y compris Vaugelas, y compris Bouhours citent des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris part activement à des débats sur la langue. Par exemple, Marie de Gournay, qui avait fréquenté Montaigne et puis qui avait contribué en fait à la diffusion de la pensée de Montaigne. Elle s'était souvent exprimée en fait justement sur ces questions-là. Donc déjà de dire que les femmes n'ont pas eu voix au chapitre sur ces questions, ça n'est pas vrai. Encore une fois, effectivement, les femmes d'un certain milieu, d'un certain rang social, ça c'est tout à fait juste. Réel. En gros, ce qu'il explique, et c'est tout à fait juste, c'est que là on pourra avoir, j'ai envie de dire, une lecture crypto-marxiste quasiment, que c'était pas un problème de sexe, c'était un problème de classe. Voilà, c'était effectivement des hommes nobles et des femmes nobles. C'est le fait, quand ils réfléchissent, c'est assez logique. Elles ont eu beaucoup moins voix au chapitre. Déjà, l'Académie française a ouvert ses portes aux femmes extrêmement tardivement. Et puis oui, elles ont eu voix au chapitre. Madame de Sévigné, par exemple, écrit noir sur blanc qu'elle ne dira jamais malade, je le suis, parce qu'elle aurait l'impression d'avoir du poil au menton, et qu'elle dira malade, je la suis. Il a bien expliqué pourquoi c'était faux. Parce que quand on dit je la suis... Alors, Vaugelas lui a expliqué ce qu'il voulait. Madame de Sévigné... Il peut pas en placer une. Vous voyez un peu comment elle est mauvaise. Tu fais une soirée comme ça, avec une nana de ce type-là, tu la mets KO à un débat ou même à une conversation qui n'est pas un débat, mais pour elle, tout c'est la débatteuse, quoi. C'est la débatteuse, la nana politisée qui est insupportable. D'ailleurs, de gauche comme de droite, elles sont insupportables. Tu sors, t'as intérêt de regarder par-dessus ton épaule parce qu'elle t'attrape par la gorge. Hein. Ah non, elles sont hystériques, quoi. Elle est libre de penser, et non, elle écrivait malade ou heureuse, je l'assume. Elle est libre comme tu l'es de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Moi je parle en française. Voilà, justement, on ne parle pas la même langue, mais en fait, donc, on se comprend. Bon, de toute façon, cet exemple, peu importe, si vous voulez, j'y reviendrai après. L'accord de proximité, il n'a pas du tout été interdit au XVIIe ni au XVIIIe siècle. Il a continué de se pratiquer jusqu'au XIXe siècle. Oui, bien sûr. Même il a continué à se pratiquer parce qu'il est logique jusqu'au moment de l'école. Si je peux juste finir mes phrases. C'est une teigne, cette bonne femme. Donc le fait que des grammairiens et des remarqueurs, donc déjà le nom même de remarqueur dit bien le statut de leur discours. C'est pas un discours qui est prescriptif. Et il se trouve que l'accord de proximité a été pratiqué et a continué d'être pratiqué par la suite. Le fondement de Quand est-ce qu'il a été interdit ? Il n'a jamais été interdit. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la démocratisation de l'école et de l'enseignement au XIXe siècle, notamment... C'était une arme de propagande hyper efficace. Non, c'est pas ça le problème. C'est que quand vous devez apprendre le français à des enfants, et que vous devez leur apprendre des règles le plus stable et le plus simple possible, l'accord de proximité, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'on n'accordait pas, comme tu l'as sous-entendu, librement, en fait, avec simplement le genre du dernier substantif utilisé, mais il n'était pas pratiqué par les lettrés, par les écrivains, avec une espèce de latitude totale. Et donc, lui, il est beaucoup plus solide. Et là, j'apprends un truc. Par exemple, voilà, je reconnais ce qu'on appelle l'accord de proximité. Alors, qu'on peut appeler l'accord à la latine, qui est employé beaucoup dans la poésie, notamment de la Renaissance, les sonnets, les ballades, etc. Je savais pas qu'il était soumis à une régulation de cette nature. Voilà, là, j'apprends un truc. Avec elle, tu n'apprends rien. J'adorerais parler à un gars comme ça. On aurait pas mal échangé. C'était une règle qui était beaucoup trop complexe pour le cadre d'un enseignement républicain, démocratique, et qui devait être le plus efficace et le plus simple possible. Mais de nouveau, ce qui compte, c'est surtout que en fait, ces grammairiens et ces remarqueurs n'ont pas du tout aboli l'accord de proximité, quand bien même ils aient pu y être défavorables. Et encore, Vaugelas préconise l'accord de proximité, donc je ne sais même pas exactement qui concrètement s'y est opposé frontalement, et surtout en fait la raison pour laquelle l'accord de proximité était favorisé par certains penseurs de l'époque, c'était un critère qui était esthétique. Cette règle en fait n'a pratiquement jamais été formulée de la sorte. Vous avez André Chervel qui a écrit un article récemment dans un ouvrage collectif qui s'appelle Le masculin et le féminin dans la langue, je crois, qui a été dirigé par Gilles Sulfi et Daniel Manès. Et en fait, il explique qu'il a épluché une quantité faramineuse de manuels de grammaire modernes, contemporains et plus anciens. Et je crois qu'il a trouvé deux occurrences de la règle énoncée de la sorte. Donc moi, je suis tout à fait d'accord et conscient que énoncée de la sorte, c'est une règle qui peut être choquante. Parce qu'elle donne l'impression que la présence du masculin
se calquerait sur une espèce de préséance sociale de l'homme sur la femme. Et donc comprise comme ça, la règle, je suis tout à fait d'accord, elle a quelque chose de Les académiciens ont bien dit que c'était le masculin qui l'emportait parce que le masculin était le genre le plus noble. Ça, c'est dans les archives. Mais de même qu'il disait que la première personne était plus noble vis-à-vis des autres personnes, que l'indicatif était plus noble vis-à-vis des autres modes. Non, mais je m'en fous du reste, c'est insupportable. Ah là, ouais, non, mais là, c'est ouais, non, là, à un moment donné, là, il faut plus jouer fair play, il faut dire, écoute, cocotte, tu fermes ta gueule, tu n'es personne, tu es une fanatique politisée, misandre. Alors, misandre, pour ceux qui connaissent pas, c'est les gens qui ont la haine des hommes, hommes dans le sens masculin, quoi, pas l'homme, le genre humain. En fait, c'est l'équivalent contre les hommes du mot misogyne, c'est misogyne qui a la haine des femmes, quoi. C'est à un moment donné, là, il faut lui dire, écoute, tu fermes ta gueule, tu n'es personne, tu es toute seule dans ta tête à inventer une langue que personne ne comprend, à refaire la langue, contrairement à ses origines étymologiques, par haine des hommes, et ça n'est pas un projet. Si tu veux créer une langue, j'avais créé le germanique unifié, voilà, c'était des projets un peu fantaisie que j'avais fait, quoi. C'est intolérable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit dans une manière de penser la langue qui était peut-être une manière métaphorique, qui par ailleurs trahissait effectivement. C'est du sexisme métaphorique, donc faut arrêter. On est d'accord qu'il y a du sexisme. On est d'accord qu'il y a du sexisme. Ah bah, un petit peu, mais oui. ça, c'était leur manière, à certains. Il est obligé de lâcher un point parce que sinon il va pas s'en sortir, quoi. C'est ça le problème, quoi. D'exprimer une réalité linguistique dont le fondement linguistique et cognitif n'a absolument rien à voir sur une forme de domination de l'homme sur la femme. Je pourrais y revenir après si vous voulez, mais en fait c'est le processus de neutralisation en français qui explique qu'on accorde au masculin, qui est une forme grammaticale et qui en l'occurrence fonctionne comme neutre. Réel, ça. D'ailleurs, ça c'est un processus qui vient de l'ancien français, le pronom neutre elle, qui existait EL, qui vient de illud. Si je dis pas de bêtises, je revérifierai, je n'arrive pas à articuler, je revérifierai, a donné elle, qui ensuite a évolué lentement vers il. Vous savez, le il pleut, il faut. C'est un pronom, en fait, c'est des traces de neutre. C'est marrant, on a des traces de neutre en français. Il y a eu deux choses qui m'ont beaucoup interpellé, que j'ai trouvé très intéressantes. Il y a eu cette question, comme tu dis, Tiffaine, de le masculin l'emporte sur le féminin, qui est dit comme ça un ancrage très violent pour les femmes. Parce que ça peut transiter de la langue à la réalité, ou en tout cas transcrire de la réalité à la langue. Et la deuxième chose que j'aimerais revenir, mais on y reviendra peut-être après, c'est sur la question de l'utilisation de l'évolution de la langue, où en mode, au bout de 20-30 ans, la langue aura changé. J'aimerais d'abord qu'on arrive sur ce point-là. La question du sexisme dans la langue. Je remets mes lunettes, parce que là, il va y en avoir. Telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, tente de résoudre. Mais d'abord, là-dessus, est-ce que c'est ça le but de l'écriture inclusive, et est-ce que ça fonctionne ? Alors, il y a différentes choses. C'est pour ça que moi, j'ai été plus loin que l'écriture inclusive et que j'ai créé cette langue exclusivement féminine, exclusivement pour les femmes, exclusive des agresseurs, des oppresseurs, etc. Parce qu'encore une fois, en tant qu'artiste, j'en ai le droit. Mais c'est... Bordel, j'ai le droit. J'aurais aimé l'entendre. C'est parce que je pense que dans un premier temps, ce dont on a besoin, finalement, pour moi, l'écriture inclusive, c'est un moindre mal. C'est-à-dire que, effectivement, ça permet... En fait, il faut traduire, c'est pas assez radical encore. Si on pouvait éliminer totalement les mots masculins de la langue française, ça serait quand même vachement mieux, tu vois. Et simplement, d'ailleurs, c'est pas très nouvelle, hein, l'écriture inclusive. Je vous signale quand même que quand le général de Gaulle dit française, français, il est en train de faire de l'écriture inclusive, hein, il est en train de faire de la double flexion. Donc le fait de doubler les mots pour inclure aussi les femmes. Donc, Macron, le toutes et tous. Dès à présent, Oula, je ne suis plus non, le candidat d'un camp ah non, pas lui. et le président de toutes et tous. Ah là, je m'y attendais oui, pas. enfin, justement, il dit beaucoup nous tous. L'autre, ça d'ailleurs. Macrouille, là. Bon, mais en tout cas, Un deuxième point, Macrouille. Ah, allez, je retire un peu des jurons que je t'ai proférés. Macrouille, j'aime bien. Macrouille, merci. Bon point. Non, attends, Macron, on peut pas le blairer, on va pas se mentir. D'ailleurs. voilà. C'était quand même un crachat dans la face des femmes, quand même. C'était sympa. Pourquoi donc, oui, en effet, c'est pas une chose nouvelle. Et puis, ça se croise avec plein d'autres questions. C'est-à-dire que... Mais tu lui plairais pas, Macron, t'es trop jeune.
Souvent, on caricature l'écriture ou la parlure inclusive en faisant croire que ça va être terrible pour les personnes dyslexiques ou dysorthographiques ou je sais pas quoi. Moi-même, je suis dysorthographique. Non, moi, ce qui me dérange, c'est quand ça n'a aucune logique du point de vue des valeurs de chaque individu qui sont égales et égaux. Ça, c'est compliqué. L'orthographe élitiste de merde que je veux abolir, ça, c'est compliqué. En revanche, elle arrive à la fois à être vulgaire et grossière, de vulgarité intrinsèque qui résulte de sa manière de penser qui est absolument radicale et sans nuance et exterminatrice contre les hommes, et beaucoup de grossièreté que son interlocuteur n'emploie jamais. Faut quand même noter ça. non, pour médian, c'est pas compliqué. Et puis en plus, le point médian, ça n'est qu'une proposition facultative et à l'écrite pour gagner du temps. Donc on peut dire les Français, point médian, ES, on peut l'écrire, mais ça se dit pas déjà. Donc à l'oral, on va dire les Françaises et les Français. Et on a aussi plein d'autres possibilités. On peut utiliser l'épicène en disant la population française ou le peuple français, et ça marche aussi très bien. La peuple française. Ah, je t'ai doublé là. Hein. Ah, marque-le dans ton calepin celui-là, cadeau. Et parenthèses, comme il y a une quinzaine d'années. On met pas les femmes entre parenthèses, okay, c'est voilà, terminé. Je voulais juste être certain que c'était ça le... Voilà, et le point médian, c'est juste qu'il n'était pas utilisé, alors que, en français en tout cas, alors que les parenthèses, les tirets, etc. l'étaient, et puis, encore une fois, les parenthèses posent carrément problème. Okay. Donc, c'est vraiment pas que le point médian, ça va aller effectivement à remettre l'accord de proximité, l'accord de choix, l'accord de majorité, qui est démocratique, et puis, on va aussi rajouter des mots qui nous ont été confisqués de manière extrêmement consciente et politique et masculiniste. Donc par exemple le mot autrice qui a existé en même temps que auteur. On a une actrice, un acteur, on a une autrice, un auteur. Elle est sur le point de potentiellement dire un truc vrai, mais le problème c'est que elle analyse un phénomène réel avec une grille de lecture totalement biaisée politiquement et fausse. Mais je veux entendre la suite, je ne me rappelle pas de ce passage. Enfin, je veux dire, c'est simple et logique. Et bien ça, ce mot-là, ils vont le retirer, et ça, c'est le travail d'Aurore Evin, qui est donc à la fois une chercheuse, une autrice, une metteuse en scène, une comédienne qui a aussi plein de casquettes, et qui, elle, nous a rendu ce mot-là d'autrice. Elle faisait des recherches sur l'apparition du mot actrice au XVIIe siècle, puisque pendant très longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de monter sur scène. Faut imaginer tout Shakespeare joué que par des hommes. Et donc, l'apparition de l'autorisation des femmes de monter sur scène et l'apparition du mot actrice. Et elle se rend compte que donc elle regarde là-dedans dans les registres de l'Académie française, dans les archives de la Comédie Française, pardon. Et là, elle trouve des pièces qui sont rémunérées à compte d'autrice. Et en fait, elle se rend compte que ce mot d'autrice va disparaître au moment où actrice arrive et qu'il y a des vrais échanges entre gars de l'époque pour dire on veut bien qu'elles soient des muses, mais pas des créatrices. Et donc, OK pour actrice du moment que autrice disparaît. Et donc, ça, c'est un des exemples, mais ça va être pareil pour peintresse. Le langage, en fait, permet selon toi, de permettre de cloisonner. C'est ça le sujet. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout fait ça, par exemple, pour coiffeuse, coiffeur. Ça dérange personne. Par contre, d'un coup, professeuse, commun. Alors, professeuse, c'est pareil, ça existait autant que professeur. Mais en fait, le fait de faire disparaître un mot, c'est faire disparaître l'idée et les possibles qu'il portait. Et donc, si vous faites disparaître les mots autrice, comme par hasard, c'est que pour des choses un petit peu chouettes, enfin, en tout cas, où les hommes pensaient que ça avait plus de valeur. Donc, ça va être que pour des hautes fonctions. Mais pas du tout. Mais ça, c'est pareil, c'est une vision conspi. On disait la présidente, on disait même la ministresse. Vous voyez ? La ministresse. Au lourd 19e siècle, une époque, là, pour le coup, assez patriarcale. Voilà, on peut le dire. On disait la ministresse. Voilà, c'est un terme qui existait. On disait la prêtresse, voilà. Donc des formes, comme elle dit, qui décrivent des postes assez nobles, d'influence, etc. Et l'autrice, elle a raison sur quelque chose, c'est que c'est un mot dont on atteste les premières présences, je crois que c'est fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. C'est un mot qui vient de auctrix en latin, donc c'est tout à fait juste. Mais il est simplement tombé en désuétude pendant une certaine époque, comme ça arrive avec plein de mots, et c'est pas parce que c'est un mot féminin, ça n'a aucun rapport avec ça. Je vais vous donner un exemple d'un verbe qui a disparu, c'est le verbe soulouer. Alors je le prononce volontairement avec l'accent du moyen français, soulouer, qui voulait dire avoir l'habitude de. Par exemple, c'est un verbe qu'on continuait d'employer à l'imparfait.
on a Ronsard qui, dans un vers, alors je sais pas si je pourrais retrouver le vers, mais je vous en donnais au moins quelques bribes, il disait qu'il saoulait aller au bord de la rivière ou un truc comme ça, il avait l'habitude d'aller. Et en gros, ce verbe c'est maintenu en italien solere, et ça vient du latin solere, et ça a donné notamment insolent. Insolent, c'est quelqu'un qui sort de l'habitude, donc qui choque, donc qui pose problème. Ça vient de là le mot insolent. Tant mieux qu'on l'ait ressuscité. Si on pouvait ressusciter Soulware, ça serait rigolo. Des métiers que eux ils auraient aimé exercer, ou en tout cas eux ils y voient de la valeur. Donc autant directrice d'école ça choque personne, mais directrice du CAC 40 ça va plus, donc faut dire madame le directeur. Donc c'est vraiment, là on voit que c'est un enjeu de pouvoir, hein, la boulangère, personne ne l'a jamais disputé. Donc là on est sur vraiment cette chose là de... Si le mot n'existe pas, la petite fille ne peut pas se rêver autrice, et même si elle devient autrice, n'ayant pas ce mot-là, elle va sentir qu'elle est en territoire d'illégitimité, puisqu'il n'y a que auteur qui existe. Alors, l'Académie française va tolérer un moment auteur-re et va accepter ce néologisme qui n'a aucune justification linguistique. Ah, encore un troisième bon point. Elle trouve que auteur avec un E, c'est dégueulasse. Ah bah écoute, franchement, peut-être qu'on va peut-être finir par faire la paix, finalement, je ne sais pas. C'est comme professeur avec un E, zéro cohérence étymologique, zéro esthétique, et c'est juste immonde à l'oral. La professeure. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? On avait un mot d'ailleurs qui est apparu à la Renaissance, calqué sur l'italien professoressa, on utilisait professores. D'ailleurs, ça peut se rencontrer encore dans certains titres, d'après ce que j'ai vu, et on peut dire professeuse. C'est bizarre. Vous avez certains féminins de termes comme ça qui sont multiples, on a un peu le choix, ça dépend en fait du niveau de langue et ça dépend de l'effet de style qu'on veut donner. Par exemple, chasseur, vous avez chasseuse, mais vous avez chasseresse. Par exemple, on peut dire qu'une espèce, elle est chasseresse, quand c'est masculin, quand c'est un adjectif. Je cherche comme ça la panthère chasseresse, par exemple, parce que c'est un adjectif, mais on va dire une chasseuse de nanana. Chasseuse de trésors, voilà, vous le mettez comme vous voulez, on va pas dire une chasseresse de trésors parce que c'est très bizarre, et surtout dans l'idée de chasseresse, il y a vraiment l'idée de prédation animale, physique, voilà, qu'on va attraper un animal, qu'on va à la chasse à quelque chose de vivant en fait. Vous avez aussi, dans ce goût-là, docteur, et ben le féminin de docteur c'est doctoresse, et de plus en plus on voit docteureux avec un E qui est immonde, et qui plairait certainement pas à cette brave dame. Voilà, je vais dire brave dame, parce qu'elle a dit un truc juste pour une fois. Effectivement, les néologismes, quand on ne connaît pas l'histoire de la langue, c'est problématique. C'est d'ailleurs beaucoup de gens créent des verbes ex nihilo alors que les verbes existent. Vous avez par exemple de plus en plus de gens qui disent solutionner un problème. Mais résoudre. On dit pas solutionner, on dit résoudre. Le mot solution vient de résoudre. Voilà, c'est un dérivé. Vous avez ça, j'avais entendu aussi plainter. Plainter, j'ai entendu ça chez beaucoup de youtubeurs. Ah tiens, je vais plainter contre lui pour diffamation. Porter plainte. Ou me plaindre. Plainter, c'est complètement con. Voilà, j'y donne un bon point. Tout pourri, juste parce que en fait on va pas nous entendre à l'oral, du coup ils préfèrent, donc ça s'appelle une arnaque, et donc voilà, en Italie où il n'y a pas eu exactement les mêmes batailles, on a toujours autrice et ça pose aucun problème, hein, donc c'est pour ça qu'on est de plus en plus à reprendre le mot autrice. Elle aurait pu citer professoressa, dottoressa, direttrice, direttore pour le directeur, direttrice pour la directrice. Ouais, réel. Non, mais ok, très bien. Grâce à Rorévin qui nous a aussi rendu le mot matrimoine, et de là on s'est rendu compte qu'en fait l'ensemble des métiers et des professions qui existaient à l'époque avaient leur équivalent à l'époque. Et encore une fois, même si ça n'avait pas été le cas, ces formes-là féminines, on les aurait inventées. Parce qu'en fait, quand une règle est injuste, encore une fois, on n'est pas tenu de la respecter. Même si ça a toujours été un monde de merde, le but c'est de le changer pour que ce soit mieux. Donc en fait, pour moi, l'écriture inclusive, c'est juste un moindre mal pour faire exister. Mais j'ai envie de te dire, Cocotte, t'as pas l'impression qu'il y a des injustices qui sont beaucoup plus concrètes ? Je sais pas, des gens qui crèvent de faim, qui sont pas rétribués financièrement à la hauteur de ce qu'ils travaillent, parfois exploités sur la terre de leurs ancêtres. Ça, tu trouves pas que c'est des urgences plus réelles, plus concrètes, plus immédiates que on va compter le pourcentage de mots féminins dans une langue, les formes féminines par rapport aux formes masculines dans une langue ? Moi, encore une fois, je suis désolé. Voilà, moi j'en reviens toujours à la matérialité des faits. Ça, c'est une bourgeoise qui s'ennuie. Et très bien, c'est un luxe de s'ennuyer. Moi, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je pense que vous qui me regardez non plus, voilà.
Elle étudie un peu la langue et elle a l'impression, voilà, il y a un méchant complot masculiniste ou je ne sais quoi, alors que bah non, c'est juste l'évolution spontanée de la langue, voilà, rien ne t'empêche de dire une ministresse, d'accord, ok, on va peut-être te regarder bizarrement, mais c'est un vrai mot, ou une mairesse d'ailleurs, hein, pour une femme mère, hein, on dit une mairesse normalement, et c'est des mots tout à fait normaux, t'as pas besoin de créer, de dire en avante, ou subtilement, ou je ne sais quoi, parce que ça n'a aucun sens. Les femmes dans la langue et donc les faire exister dans nos pensées et donc les faire exister dans les actions, qu'enfin on puisse, parce qu'on existe dans les pensées des gens, avoir accès à une empathie qui est... Bon, par contre, on est d'accord, on la fait pas en entier, je la mettrai en description, vous irez voir, vous irez lâcher un baltrou si vous voulez, parce que là, clairement, c'est baltrou à fond, quoi. À part le gars qui remonte un peu le niveau, enfin, qui remonte même carrément le niveau, parce qu'on sent que le gars, voilà, lui, il a bossé. Le présentateur qui compte les points, qui ramasse les balles perdues, le pauvre vieux, voilà, j'aurais pas aimé être à sa place, quoi. Mais je mettrai en description, vous pourrez mettre un commentaire. Absolument lié avec le fait qu'on subisse des violences, hein. Si vous avez de l'empathie pour une personne, vous ne pouvez pas la violer, c'est impossible. Donc par conséquent, le fait que les femmes existent, surexistent, en fine, alors qu'elles l'auraient... C'est pour ça que moi j'ai été jusqu'à la féminine universelle, j'ai envie de les faire exister à la maximum, et bien... À la maxima. Oh là 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 là. Je t'ai baisé la gueule, cocotte. Bon allez, j'arrête les remarques machistes là. À la maxima, très cher. Enfin, maximum. Mais c'est du neutre. C'est pas du féminin, la forme féminine c'est maxima. Fallait dire à la maxima. Là, on va entendre à quel point on est incontournable, on est des vraies personnes humaines, et donc, en fait, ça fait partie du continuum des violences. Sans cette propagande misogyne. De la continua. Ah, je te corrige, je rentre dans ton jeu, j'essaye. Hein. Voilà, tu veux jouer, on va jouer. Hein. De base qu'on trouve dans la langue, qu'on trouve dans ce qu'on appelle des blagues sexistes, qui sont en fait des humiliations misogynes, qui ont l'air comme ça sibyllines ou pas trop graves, etc. Elle pourrait pas me blairer, moi, parce que alors là, tu rajoutes voilà le côté Marcel, muscle, muscu, blague de beauf. Je sais que tu supporterais pas. Sans cette propagande qui raconte que les femmes ne sont pas des personnes au même titre que les hommes, ne méritent pas la même considération, la même empathie. Personne Sans ça, vous ne pouvez pas avoir les violences sexuelles et tout au bout de la chaîne, les féminicides. C'est impossible en fait. Si les femmes sont des personnes humaines qui méritent empathie, on les viole pas comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire massivement et de manière massivement impunie. Sur la question de l'existence des femmes dans la langue, moi je comprends pas comment toi et puis les tenants d'écriture inclusive peuvent vraiment penser que exister dans la langue, c'est exister dans la forme de la langue en tant qu'elle est un système abstrait. C'est-à-dire que les femmes, elles existent dans la langue quand elles prennent la parole, et elles existent dans la langue quand on parle d'elles, exactement comme les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre la grammaire, entre le masculin et le féminin comme catégorie grammaticale, et le sexe biologique ou les personnes. J'aime bien comment elle plie les yeux. C'est dur là, quand il y a un vrai raisonnement. Ça fait mal là. Ah, ça fait bobo au cortex préfrontal. Là, ça chauffe là. Les personnes physiques du monde extérieur. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. En fait, ta thèse et puis celle des tenants d'écriture inclusive, c'est que la langue détermine la pensée. La langue structure la pensée. Voilà, la langue structure la pensée. Ça, c'est une vieille thèse déterministe. Tu n'es pas d'accord avec ça ? C'est absolument basé sur le concept d'ingénierie sociale. En gros, c'est un peu... Moi, j'y vois un parallèle avec 1984 où, en gros, ôtons-leur les mots, ils n'auront plus la pensée. Ça marche pas comme ça. C'est le principe de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, mais ça marche pas comme ça. Non, pas tel qu'elle qui prouvent ça pourtant. Pas tel qu'elle l'expose. Je pense que le discours influence la pensée, que l'usage qu'on fait de la langue influence la pensée et nourrit la pensée et exprime la pensée. Mais la langue, encore une fois, quand on parle de la langue, on parle d'un système abstrait, qui d'une certaine manière n'existe pas parce qu'il n'est qu'une virtualité, une potentialité. Ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est utiliser un système qui est là, qui existe de manière abstraite, mais qui en tant que tel ne dit rien. Alors, la langue comme système ne dit absolument rien. Si. Et je pense pas. C'est parce que vous n'étiez pas une petite fille qui pensiez que vous pouviez pas être autrice ou gouverneuse enfin voilà, mais en fait ça c'est extraordinairement concrète en fait. Ouais, en fait c'est une théorie qui remonte en tout cas, que généralement on fait remonter à la théorie Sapir-Whorf, cette théorie du déterminisme linguistique, qui est censée montrer que si vous avez plus de mots pour décrire la neige, vous avez une autre expérience de la neige, des choses comme ça. Sauf qu'il suffit de regarder en fait la différence
ou l'absence de différence justement de structure sociale entre des langues qui sont structurellement en tant que système très différentes, par exemple le français et l'anglais. L'anglais, c'est une langue qui est très très peu genrée. Elle est pratiquement pas genrée à part pour les accords à la troisième personne. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça, mais il se trouve quand même que c'est une langue qui est très peu genrée en tout cas. C'est vrai. Pourtant, les pays anglo-saxons, pour la plupart, présentent pas une constitution sociale et politique complètement différente de la nôtre. Si je dis it rains ou si je dis il pleut, j'exprime la même pensée, même s'il se fait par une autre langue. C'est pas parce que je dis Oui, il bah pleut. du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Ben, ça nous dérangerait parce qu'en fait, le il en question n'est pas masculin. Ça découle du pronom neutre en ancien français, alors que ça a la même forme que le pronom il masculin. Je dirais que c'est un hasard, c'est une convergence, on pourrait presque dire, c'est une convergence évolutive linguistique, quoi. Mais c'est absolument pas un complot masculiniste, voilà. Il n'y a pas un homme qui fait pleuvoir, cocotte, hein. C'est incroyable quand même. Bah c'est bonne si, alors, parce que on peut vous avez- s'entendre, mais non, elle parce pleut, que- voilà, terminé. Bah, non, ça change pas rien. terminé. Donc c'est Non, parfait. mais vous pouvez pas- non, On mais peut tu- faire ce qu'on veut avec nos Mais cheveux non, du mais vous coup. pouvez pas inventer c'est pas à vous de Ah si si, décider. ah si si, bah si. Non, C'est mais nous non, qui là, il y décidons a vraiment comment on là, il y a parle. vraiment une Ah méprise. si si. Moi, à la place du gars, il est courageux d'y être allé, je me serais dit, mais elle va me sauter dessus, hein. Il y a Bah, vraiment une méprise totale. En fait, Vous voulez nous faire taire Vous confondez votre pratique d'artiste et d'auteur et d'autrice. et d'autrice. Ah non mais si c'est moi ça qui vous fait décide là plaisir. quand même. Non c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. Oui, d'accord. J'ai pas de très bien. testicules, je suis une autrice, voilà. Je remets les lunettes, là, il y a de la Dans mon projection auteur, de il y avait caca, un là. E que vous n'avez pas Ah non non entendu. non, mais justement on l'entend pas et encore une fois, Ah d'accord, il faut ça il faut n'a qu'on l'entende. aucune légitimité. D'accord. Le mot autrice D'accord. est le mot normal et légitime en termes de linguistique. D'accord, très bien. Alors donc vous êtes une Ah ouais, alors là, par contre, j'adore, parce qu'elle sort l'argument d'historicité quand ça lui va, en fait. Parce que oui, autrice, effectivement, il y a une cohérence évolutive, historique par rapport à l'origine en latin parlé, c'est vrai. Mais ton elle pleut, elle est où la cohérence? Allô, la Terre? Allô? C'est pas ça qu'on appelle du cherry picking à tout hasard? Est-ce que ça serait pas un énorme sophisme? Est-ce que tu nous ferais pas du Jacques Grimaud, en fait? Elle est aussi compétente en langue que Jacques Grimaud est compétent en construction de pyramides, quoi. Ouais, j'en laisse encore un peu et on coupe, hein. Ouais, franchement, là, c'est vrai que ça brûle les neurones, hein. autrice, vous écrivez, et dans le cadre de votre pratique d'artiste et d'autrice, ce que vous faites avec votre féminine universelle, c'est très bien, il y a beaucoup d'inventivité. Je dois dire que je suis assez admiratif de votre capacité à maintenir comme ça cette seconde langue, mais par Je suis contre, d'accord, vous c'est n'avez pas, impressionnant. vous n'avez pas à décider de comment la langue fonctionne dans son ensemble, parce que la langue ne vous appartient pas, elle ne m'appartient pas non plus, elle appartient à personne. La langue, c'est un Bah, c'est la héritage. raison C'est pour justement la- laquelle c'est on a le justement la droit de parler à la question. féminine C'est un universelle. C'est bonne. C'est pas bonne du tout. Moi, j'ai tendance à dire, alors là, je vais être un peu, là, je vais faire un petit peu, ça va être un peu le react time, n'est-ce pas, le reaction time. J'ai tendance à dire, une langue appartient à ceux qui vivent à l'endroit où elle a pris naissance. En l'occurrence, pour le français, je dirais France, Suisse, Belgique. Et si je dis pas de bêtises, bah c'est tout, en fait. Voilà. Canada aussi, quand même, parce que historiquement, voilà, c'est un peuplement eurodescendant, donc ça marche. Voilà. Donc si on peut dire qu'elle appartient quand même, elle a une légitimité historique plutôt dans ces zones-là. On pourrait le définir comme ça. Du tout. La langue ne vous appartient pas. Bah comme elle vous appartient pas, vous pouvez pas me dire que c'est pas bonne, faut être un peu logique. Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le cadre de votre pratique d'artiste, Moi, il y a un truc qui me fait tiquer depuis tout à l'heure, c'est qu'en gros, elle, là, qui est dans son délire de recréer la langue et de mettre des E à la fin des mots qui n'en ont pas et pour lesquels, historiquement, ça ne fait pas sens du tout puisque ce sont des adverbes, pour la plupart, si elle parlait à une personne qui arrive en France qui apprend le français, qui aurait déjà un bon niveau en français, je suis sûr que la personne qui apprend le français lui fera remarquer, mais c'est marrant, vous parlez bizarrement, ça fait combien de temps que vous vivez en France? Ça serait excellent. T'imagines un peu le tir de DCA, quoi. vous faites ce que vous voulez. Ah bah, dans le effectivement, cadre mais de ma vous pouvez vie pas aller dire également, aux gens, ça. maintenant on va parler comme ci, on va parler comme ça. Bah, C'est pas vous, comme ça que pourtant, ça c'est marche, ce que vous faites là. Non, Bah, si. je parle le français que. Oui, parce que vous me dites on c'est est pas censé- bonne si je parle comme ça, mais moi dans ma vie je parle comme ça. Et, Ah oui, Personne d'accord, te mais dans comprend. votre C'est ce que vie, je veux. effectivement, vous parlez comme vous et voulez. donc il y a de plus en Mais par plus de contre, femmes qui me s'en dites- emparent et qui parlent à la fois en inclusive ou Non, non. Je regardais, je fact-checkerai cette assertion, mais je pense que non. À mon avis,
Voilà, vous faites des soirées entre copines, là, des soirées pyjama, à voir comment déconstruire le méchant patriarcat linguistique, mais en fait, personne ne vous comprend. Et je suis sûr que si je te croisais dans la rue, bah, tu me parlerais en français normal, et il n'y aurait aucun problème. Ou à la féminine universelle et tout Oui, se de toute façon, passe c'est bien. l'usage mais qui tranchera, et je pense que vous Exactement. n'avez aucune chance, à la fois la féminine universelle et Ah. l'écriture inclusive. On ne sait C'est pas des ce pratiques, qui peut se c'est passer. justement la- Marginales c'est- qui vont c'est- jamais s'imposer. Bah, c'est la question d'après justement, et je vais Pardon. directement te poser la question à toi, Ralph. T'as dit tout à l'heure, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, j'ai plus le nom de la personne en question, mais qui disait que toutes les règles que la personne essayait de construire, Là, oui. ça n'allait de toute façon plus avoir lieu dans 20 ou 40 Oui, ans. bah c'est pour ça, il faut plus parler de lui. Hein. Ça fait bien longtemps. Terminé, poubelle. C'est juste pour C'est compliqué, c'est une ado, enfin, elle a quel âge, Nana doit avoir 30 et quelques. Mais c'est une ado de 12 ans qui fait un caca nerveux, littéralement. Oh, poubelle, la poubelle. ramener la question. Je prends juste cet exemple, mais c'est deux exemples qui reviennent le plus souvent. C'est l'exemple de l'influence des langues, notamment anglo-saxonnes, donc le burger, le hot dog ou ce genre de choses. Burger, ça vient de l'allemand, réel. Hein. Le burger, c'est le hamburger. C'était le sandwich préparé à Hambourg. Et c'est un mot allemand, normalement, hamburger. Les gens, ils savent pas, ils croient que c'est un truc américain. Alors, effectivement, c'était popularisé avec le McDo, les US, etc. Mais c'est un mot allemand, à l'origine. Encore plus avec la Startup Nation, où en fait là c'est carrément tout un langage et un monde entier qui est totalement plutôt que français en tout cas. Et les mots qui viennent plutôt de l'arabe et du Maghreb, avec notamment le mot seum, qui est aujourd'hui un mot totalement français et français. Alors, oui, et en fait, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont assez conservateurs sur les bords, mais qui emploient des mots arabes et qui ne le savent pas. On va faire le listing. Kiffer, oui, kiffer, kiffer, c'est, oui, ça vient de là-bas. Seum, wesh, bon, ça c'est un classique. Qu'est-ce que j'en avais encore un en tête, il me revient pas, peut-être tu me reviendras là, mais les gens qui disent ouais, c'est un kiff, je kiffe, etc. Oui, mais c'est de l'arabe. Tu savais pas, maintenant tu le sais. Et qui exprimait quelque chose qu'aucun mot français n'exprimait vraiment. Le hasard aussi. Le hasard. Ça veut dire l'aider en arabe. Ah, je savais pas du tout. Ouais. Je savais pas du tout. Ma question très simple est... Il est un peu bête ce mec là, le présentateur. Il est vraiment... Il exprime une notion qu'aucun mot français existait. Ce qu'on appelle le seum, en fait, c'est de l'aigreur. C'est enragé. Ah, il a le seum, en fait, il enrage. On disait d'ailleurs, avant que ça apparaisse, on disait ah là là, il a la mort, il a la rage. C'est ça que ça veut dire en fait. Bien sûr qu'on a des expressions en français, même en français, parce que là, quand il a la mort, il a la rage, c'est un niveau de français relativement populaire, relativement relâché. Maintenant, on peut dire il a éprouvé une très forte aigreur. Voilà, bon, il y en a des mots français. Kiffer, adorer, j'adore. Et wesh, les gens ils savent pas, ça veut dire quoi. Maintenant vous le savez. Est-ce que du coup, tout ce débat-là, je vais pas dire n'a aucun sens, mais... Ah, puis les du coup à tout va, c'est insupportable. Mais il est mauvais là. Le mec est pas bon. Et de toute façon, en fait, tranché par on va dire le chaos et le marché que sont les gens individuellement et qui régissent l'utilisation de la langue, en fait, l'usage. Mais de nouveau, là, tu parles du discours et du lexique, en fait. L'écriture inclusive, elle porte vraiment, à part pour la féminisation des noms de métiers avec laquelle j'ai absolument aucun problème, l'écriture inclusive, dans ses propositions les plus fortes, elle concerne vraiment la langue dans sa systématicité. C'est-à-dire qu'elle veut s'en prendre justement au masculin générique. Elle dénie à la forme masculine la capacité de fonctionner comme neutre et donc de fonctionner comme catégorie englobante et générique. Oui, D'où la pratique systématique des doublets. Ils sont d'accord sur un truc. La question de l'influence d'autres langues, comme par exemple de l'anglais. Je vais juste prendre cet exemple-là pour l'usage, en fait, notamment. Ouais. Pour l'exemple de l'usage. Est-ce que du coup, en fait, ces questions d'écriture inclusive vont être tranchées par l'usage, ou est-ce qu'il y a, je sais pas, je prends l'exemple des universités, il y avait eu des questions autour de Sciences Po, est-ce que ça favoriserait ou pas l'écriture inclusive? Très récemment, il y a l'université de Clermont qui a validé le fait qu'ils utiliseraient l'écriture inclusive en tant que communication officielle. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une autorité qui tranche? Je pose la question. Franchement, c'est difficile de répondre. Je pense que les autorités. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est encore une fois l'usage qui va décider si oui ou non les locuteurs ont envie de pratiquer l'écriture inclusive. Et les locutrices, évidemment. Donc les locuteurs masculins génériques qui incluent tout le monde. Mais non, justement.
Non, le masculin n'est que masculin. Mais c'est pas à vous Non, de mais c'est décider. un fait. Le masculin, Non, c'est pas un si, fait. si, c'est un fait. Alors, du coup, je vous encourage à aller voir, à aller lire, En finir avec l'homme aussi d'Eliane Viennot. D'ailleurs, Il est le titre, hein, En finir avec l'homme. Je pense que là, à mon avis, c'est relativement explicite. Ça ne laisse aucun doute à l'interprétation ou à la nuance. Ah bah, quel beau une raison, rien de plus Et, pour ne pas et le- donc, pour ne pas le En dire. finir avec l'homme, en Quel fait, beau elle titre. explique que le mot homme a toujours désigné les individus testiculés. Mais c'est faux, mais Mais c'est faux. Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai, Mais quoi. bien sûr que si. Et Non. quand ils font la déclaration, bah, là, franchement, vous allez avoir du mal à dire le contraire. Quand ils font la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous sommes bien d'accord que les femmes ne sont pas comprises dedans. À ce moment-là, elles n'ont aucun droit. Elles ne vont pas tarder ensuite, avec le code Napoléon, à les perdre là, carrément, mais même pire que sous l'Ancien Au profit Régime. du père ou du mari. Oui, voilà, elles sont mineures à vie. Et donc, là, on est vraiment sur quelque chose où c'est très très clair. Et même quand ils écrivent liberté, égalité, là, les femmes pourraient se dire on est dedans. Alors, surtout le mot égalité, ça nous intéresse. Et paf, fraternité. Elle va nous sortir sororité. Mais les gens, ils connaissent même pas le mot. Fraternité, c'est beaucoup plus utilisé. Ça parle à tout le monde, même aux femmes. Voilà, on vous aime, hein, contrairement à ce que vous pensez. Évidemment. Fraternité, c'est la fraternité en humanité. L'humanité, d'ailleurs, on parle d'humain. Voilà, le genre humain. Quand on dit l'homme avec un grand H, c'est le genre humain. C'est incroyable d'être bête à ce point-là, quoi. Fraternité, c'est très clair. Ça veut dire qu'ils sont tous frères, les sœurs, rien à faire, en arrière. Et donc, ils mettent le mot fraternité pour qu'on comprenne que, attention, le projet, il est pour l'égalité entre eux. Ça n'a rien à voir avec nous. Et donc, on va mettre... Là, elle aurait une hot take. En fait, la révolution est un complot masculiniste. Ah, mais elle est capable de nous le dire, ça. D'ailleurs, plus de 150 ans à obtenir des droits civils, qui sont en plus encore très relatifs. Hein. Là, ça fait juste une journée qu'on a une femme à la tête de l'Assemblée nationale, ça n'était jamais arrivé. Enfin, je veux dire, jamais eu de présidente. Ah bah oui, dis donc, on y a gagné au change. Yael Brown-Pivet, putain, les meilleurs moments où elle est pertinente, c'est quand elle ferme sa gueule. C'est comme Elisabeth Borne et puis tous ces incapables et tous ces ventripotents payés à rien foutre du Sénat, de la politique et tout ça. Bah ouais, dis donc, on y a gagné au change. On avait des incompétents hommes, et si on mettait des incompétentes femmes? Ah ouais, comme ça, l'égalité dans l'inutilité. C'est un beau projet, hein. Je sais pas si c'était... Ça, c'est une grosse CSC, c'est une contre son camp, cocotte, hein. De la République, enfin voilà. Et donc, on va avoir comme ça cet énorme mindfuck, en fait. C'est-à-dire qu'on va nous faire croire que le masculin peut être générique. Cette énorme dissonance cognitive. We are France, we speak French. I'm sorry. I want you to speak France as well. Mais pas du tout, c'est juste une façon de dire le masculin serait positif, les hommes, et puis aussi le neutre, et nous on serait que le négatif sur le côté. Mais c'est une arnaque gigantesque, ça voudrait dire que l'homme, donc le testiculaire, en fait peut englober l'humanité. C'est comme si... Moi je trouve que ça revient très souvent, tu lui mets entre les mains le pouvoir de castrer les hommes, elle le fait, mais sans sourciller, sans regretter. Ça revient trop souvent, elle a... y a un trauma là, il y a quelque chose. Hein. Je vous disais, on va parler des droits de la femme, mais vous inquiétez pas les mecs, c'est femme avec une grande F majuscule. Donc on rehausse un mot qui nous désigne pour vous faire croire qu'on parle aussi de vous. Bullshit. Donc non, évidemment, homme, ça veut dire homme. Et d'ailleurs dans l'ensemble des textes juridiques, parce que ceux-là ont besoin d'être clairs, il y a personnes humaines, il y a être humain, mais non. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Québec, on parle des droits des personnes humaines et qu'on est les derniers glandouilles, les masculinistes français sont les derniers glandouilles à parler de droits de l'homme, et c'est terminé cette histoire. Ouais, c'est complètement faux, l'étymologie Non, de c'est vrai. homme, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc ça vient effectivement du latin homo, qui dès l'origine a désigné à la fois l'homme, le mâle et l'humanité. Oui, parce Au qu'après il y avait Moyen-Âge- Vire et Moulière, ok. Mais sauf que au moment où Est-ce que ils font je la peux- déclaration je des peux droits faire de la réponse, l'homme, moi, c'est ou- testiculaire, on est d'accord. Pardon ? La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on est sur du testiculaire. Ouais, j'emploierais Et c'est... Ouais, non, elle est mauvaise. Hein. Elle est méchante. Hein. Elle est très, 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 très remontée, très méchante. Je pense que c'est une nana comme ça a pas d'amis. C'est pas possible. Tu peux pas être ami... même quand t'es de gauche, tu peux pas être ami avec quelqu'un comme ça. Pas possible.
Pas forcément le même terme, mais Oui, c'est ça. On peut dire quelque chose comme Donc ça. ça veut dire ça. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une occurrence utilisée d'une certaine manière que ça change la réalité cette occurrence historique Putain, mais ferme ta gueule et va faire une quiche, quoi, sérieux, quoi. Ah là là. Du coup, du terme. Donc, faudrait la changer. Donc j'aimerais juste réexpliquer quand même un peu l'histoire du mot homme. Et Vas-y, pourquoi vas-y. le mot homme Ne te aujourd'hui laisse pas faire, continue de l'ami. désigner à la fois l'individu de sexe masculin et l'humanité. Et donc pourquoi il peut englober effectivement les hommes, les femmes et tout le monde d'ailleurs, hein, parce que toutes les personnes, peu importe leur genre. Au Moyen-Âge même, le mot homme, enfin les dérivés du mot homme, qui avaient plusieurs formes, voulaient presque exclusivement dire l'humanité. Parce que pour désigner la personne de sexe masculin, ils avaient un autre mot, qui était effectivement le mot vir, qui venait de virilis latin. Et le homo latin, il vient d'un radical indo-européen qui est Guy. Pas tant que ça, hein. Non, voilà, moi par exemple, on peut ressortir la chanson de Roland et... quand il dit 20 000 hommes, non, 20 000 hommes, c'est 20 000 hommes, au sens 20 000 unités, 20 000 soldats en fait, quoi. Non, le mot homme pour l'homme masculin, non, il a testé dès le Moyen-Âge. Je sais pas où il a vu ça par contre, je suis étonné là. Guillaume, G-H-Y-O-M, et qui voulait dire la terre. La terre au sens de la matière et la terre au sens de la terre sur laquelle on vit. Et donc l'idée, ce qui s'est passé entre ce radical indo-européen et le latin, c'est pourquoi est-ce que homme veut dire l'être humain ? Parce qu'il désigne celui qui habite la terre. C'est pour ça que la même racine a donné humus. Et humus, c'est quoi ? C'est la terre, la matière en latin. Donc les deux partagent la même racine, et c'est ça l'histoire du mot. Donc, Putain, alors ça, je vérifierai, j'ai jamais entendu ça, mais alors si c'est vrai, le mec clairement est solide. Ça change de l'autre. Mais je vérifierai quand même parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Je fact-checkerai et je mettrai en dessous si c'est juste ou pas. Donc le sème mâle dans le mot homme, historiquement en fait, il est même moins présent que le sème générique, le sème général, être humain. Pour ce qui est de la patrie, vous avez parlé tout à l'heure de la fratrie, puis avant vous avez dit on nous a rendu le mot matrimoine, sous-entendant que le mot La patrie... différence de fraternité, c'est sororité. C'est pas matrie. Même matrie, pardon, c'est fraternité, encore, voilà. On va continuer à se faire croire que ça Parce parle que c'est de tout le l'usage, monde. parce que c'est l'usage, Alors que là, l'usage vous a me le entériné. faites sur pater, oui, ça a voulu dire père avant, mais là, on a oublié. Oui, parce que dans l'usage, on n'emploie jamais le mot patrimoine en pensant ni au père, ni même à la masculinité. Bien sûr que si. Ah non, mais si. ça, c'est Nous vos sommes fantasmes. très... Ça, c'est vos fantasmes. Ah, merci mec. Non mais à un moment donné, je veux dire, faut lui faire fermer sa gueule. Ce sont tes fantasmes, ça se passe dans ta tête. Au bout d'un moment, le patrimoine, c'est ce qui est légué par les parents. Point à la ligne. Père comme mère. Au secours. Allô la terre. Oh là là. Fantasmes. Non, c'est pas des Le fantasmes. patrimoine, qu'est-ce qu'on entend par Mais patrimoine? On non, entend j'aimerais les bien legs, vivre les dans des affiliations. fantasmes, mais je vis dans une réalité Mais non, et nous mais- sommes très nombreuses. En fait, Mais sur le patrimoine, pour prendre cet exemple-là, est-ce que, je pose la question, est-ce que l'affiliation au père serait pas liée au fait que le patrimoine se transmettait du père à l'aîné ? absolument. Historiquement, c'était ça, Oui, voilà. c'était ça, tout à fait. Parce que c'est un Sauf droit que masculiniste immonde. Ouais, Aujourd'hui, tout à fait. tel que on apprend la langue, quand on apprend l'usage du mot patrimoine, donc on l'apprend en Elle est observant les autres utiliser le terme, on l'apprend dans le sens qu'il a aujourd'hui de legs, de filiation, de patrimoine. C'est Justement. pour ça qu'on Oui, peut aujourd'hui c'est un l'employer. thème, Dans c'est un les thème bâtiments culturel, juridiques, financier, C'est pour ça quoi. qu'on peut parler de patrimoine culturel, de patrimoine Dans les littéraire, documents de notariés, quand on hérite de sa mère, on a toujours hérité d'un matrimoine, parce que les textes juridiques ont besoin d'être précis. Est-ce que vous voyez une étoffe de laine quand vous employez le mot bureau? Et quel rapport? Je vois pas Ouais. non plus un petit tas de terre quand je vous regarde. Non, mais Je est-ce vois que pas un type. Oui, Mais en vous fait, avez vous raison, prenez- ça a évolué, ouais. Ouais, mais en fait, vous Ah, prenez, voilà. donc vous prenez Ma les étymologies matrimoine quand évolue. vous prenez les étymologies quand elles vous arrangent et vous Ouais. dites que c'est réactivé. Faites ça. Le masculin n'est que le masculin, il n'a pas la capacité d'être neutre. Les mots qui désignent les hommes aujourd'hui dans l'usage n'ont pas la capacité de parler des femmes. Et la raison pour laquelle on subit autant de violence, c'est bien qu'il y a une propagande qui fait qu'on n'existe pas dans nos Ah ouais, propres d'accord. pensées. D'accord. Donc, en fait, D'accord. juste pour éviter de continuer à avoir une société qui est à la fois inégalitaire et violente, on va travailler féminine aussi universelle. là-dessus. Bah oui, par exemple. Mais justement, sur ces questions C'est de chaud, ne hein. pas réussir à penser le monde parce qu'on n'a pas les mots, ou à penser les métiers, ou les rêves, ou les aspirations parce qu'on n'a pas les mots, à quel point, en fait, ça conditionne le futur, en fait, de nos perspectives, en fait, de nos pensées, alors même que Ralph l'avait dit, mais un peu, mais je pose vraiment la question de manière plus englobante. Est-ce que du coup, parce que les Chinois écrivent en mandarin, parce que les Russes sont en cyrillique,
parce que les Européens et les Américains, les langues Les plutôt, Russes sont plutôt d'origine européenne, Il y a aussi des femmes sur. C'est genre il y a un seul cyrillique en fait quoi. Non bon après c'est un peu ça c'est des trucs assez spécialisés mais bon on peut pardonner l'imprécision. la terre, mais, des êtres humains européens. Des êtres humaines. Oui. Ah, des êtres humaines. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais tant que les femmes sont opprimées, on met tout à la féminine, c'est beaucoup mieux. Quitte à choisir, la féminine l'emporte, coucou. Ne vous inquiétez pas, on veut aussi dire l'humanité. Non mais, est-ce que ces aspirations On croirait un peu un sketch des inconnus de la bonne époque quoi. Ah, Stéphanie de Monaco. là, en fait, sont réellement régies par la pensée? C'est vraiment une question tout à fait ouverte. Bah, Est-ce que évidemment, quel- parce que quand vous subissez une propagande qui vous raconte en permanence que vous êtes quantité négligeable, oui, évidemment, ça vous impacte. Faut vraiment être un homme pour poser la question, pardon, mais c'est d'une violence inouïe. Hein. Le moment, moi, où quand je fais mes spectacles, à la fin, souvent des personnes viennent me voir, des femmes, mais aussi des hommes parfois, pour me dire que elles aussi se souviennent de cet instant précis où à l'école primaire on leur a appris cette règle de grammaire unique avec ces mots-là, en franc. Elles ont dû faire un suivi psy parce que ça les a traumatisées. Elles n'ont jamais pu passer le cap. Elles ont été sous antidépresseurs pendant des années. Voilà. Mais n'importe quoi. En français, donc jamais en française, on vous a remarqué, le masculin l'emporte sur le féminin et c'est comme un trauma en fait. Certes, c'est pas les pires traumas, mais c'est quand même un trauma. C'est-à-dire, je me souviens où j'étais dans la classe, les vêtements de l'instit. Enfin, je me souviens qu'il y a des garçons qui ont rigolé. Bah en fait, je peux te dire qu'il se passe rien dans ta vie, que tu t'emmerdes, et c'est pour ça en fait que tu ne trouves aucune utilité, que tu as l'impression de servir à rien, d'être opprimé. Parce que je peux te dire qu'une femme qui travaille, qui est dans le processus de production, qui est utile à la société, elle se pose pas ce genre de questions parce qu'elle sait qu'elle est utile, tu vois, contrairement à toi. C'était pas nos préférés. Je me souviens de cette défaite en fait qu'on endurait. Moi, je me suis sentie trahie par cette langue que je pensais La ma pauvre. meilleure amie, parce que moi c'était, enfin, souvent on me dit mais regardez, vous faites du mal à la langue française. Non, mais c'est la contraire. C'est justement parce que je l'aime que je travaille avec. Enfin, je l'aime pas en tant que française, pour le coup, voilà. Il n'y a pas de pensée patriote, à la limite une pensée matriote, mais en tout cas, c'est juste que, enfin, on m'enlevait. Enfin, par exemple, quand j'ai voulu écrire Compte à rebours, donc c'est sur les contes de fées, et je les retravaille de manière féministe. Et il y avait cette première phrase Ah, non, le mot est lâché là. qui débute les contes. Il était une Féministe, fois. c'est peut-être le problème. Et déjà, c'est une fois qu'elle était, donc c'est illogique. Donc déjà, et puis en plus de ça, je me suis dit, mais qui est ce mec qui compte? Mais c'est personne, c'est un pronom impersonnel, c'est un pronom neutre. Ah là 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 là, ah mais au secours. Mais lis la chanson de Roland, lis Christine de Pisan. Christine de Pisan, on doit pas la connaître. Bah dis donc, Christine de Pisan, elle te met un boulevard. Hein. Que ça soit en culture, que ça soit en talent, et que ça soit en postérité dans l'histoire. Mais Christine de Pisan, mais elle te met un bois de soutènement à un endroit que la morale réprouve, mais d'une force, ma pauvre amie, mais d'une force. Parader en tête de mes comptes et qui prétend en plus être neutre, mais le mindfuck géant, je veux dire, faut vraiment le faire exprès pour pas avoir l'arnaque. Et donc j'ai écrit Elle était une fois, et en fait c'était ça le début. Et après j'ai tiré les fils, et en fait il y a énormément de choses qui viennent. Et puis après, bon. Mais moi j'ai l'impression d'entendre Jacques Grimaud qui dit j'ai commencé à chercher, voilà, je me suis intéressé, j'ai lu dans les écrits anciens, je sais pas quoi, tu sais, avec des formules à la con, puis tu sais, il arrive toujours à retrouver pile le nombre d'or, alors qu'en réalité, il y a vu des démonstrations comme quoi tu trouves pile le nombre d'or dans les dimensions de ta porte d'entrée, de ta chaise, d'un ventilateur, d'une lampe de bureau, etc. Elle est pareille. C'est Jacques Grimaud avec la langue, quoi. C'est du même niveau, quoi. Voilà, carrément, j'ai eu envie même de féminiser les adverbes. D'ailleurs, en fait, c'est assez... par ailleurs, je l'ai apprise après, mais assez légitime du point de vue aussi de l'histoire, puisque en fait, pendant très longtemps, on a prononcé les lettres à la fin des mots. Donc, par exemple, Madame de Sévigné aurait dit heureusement. Non, non, oh, ah là là, faux, 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 faux. Les T à la fin des mots, que ce soit des adverbes, que ce soit des adjectifs, que ce soit des substantifs, que ce soit des formes conjuguées, on ne les prononce presque plus dès la Renaissance. Dès la Renaissance. Par exemple, Ronsard ou François Villon
aurait prononcé heureusement et heureusement. Voilà, on n'entendait pas le T. Donc c'est encore une fois, hein, encore une fois, elle peut baiser quelqu'un qui connaît peu la langue, mais quelqu'un qui connaît vraiment, non, ça marche pas. D'ailleurs, soit dit en passant, les formes en ment sont déjà des formes historiquement féminines. On pourrait expliquer ça par le fait que en latin se sont développés ce qu'on appelle des ablatifs absolus. Alors l'ablatif absolu servait à faire des adverbes, notamment par exemple forte, qui voulait dire fortement. Et le mot ment, à la fin, qui est au départ un nom, vient du latin mens mentes, qui signifie la façon ou la manière. C'est assez drôle parce qu'en allemand, on retrouve exactement la même construction avec les adverbes en weise. Par exemple, glücklicherweise, heureusement, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire de manière heureuse, heureusement. Et en gros, l'idée, c'était que par exemple, pour fortement, on écrivait fortemente en 2 mots séparés, qui ensuite s'écrit fortemente, et c'est transmis dans toutes les langues romanes, en français, en italien, en espagnol, en portugais. Je connais pas le portugais, mais je pense que c'est quelque chose de pareil. Je sais qu'en roumain, ça existe aussi, voilà. Donc, ce sont déjà des adverbes féminins quelque part. Elles devraient être contentes plutôt que de nous gonfler à prononcer les T alors que ça se prononce pas. Et puis par ailleurs, mente, ça veut dire à la manière de, c'est une forme féminine. Donc en plus c'est même pas dérangeante. Mais dis donc, mais, je viens de le dire. Mais je viens de le dire. Alors, on le sait. Voilà, les gens qui connaissent un peu la langue, ils le savent. Alors pourquoi tu nous emmerdes ? Mais voilà, et en fait, ça a un effet extrêmement concret. Là, depuis tout à l'heure, monsieur nous explique que c'est très abstrait, etc. Non, c'est extrêmement concret. C'est-à-dire que quand... On va pas aller jusqu'au bout, voilà, je mets le lien en description pour ceux qui veulent aller voir. Abonnez-vous, si vous en voulez du React, des punchlines, des débunkages, des choses pareilles, écoutez, voilà, moi ça me fait plaisir. Je donne, je suis comme le Messie, je distribue les pains à la chaîne, il n'y a aucun problème. Pensez à vous abonner et on se revoit pour le prochain format.